au Saint-Esprit. Et puis quand tu vas rentrer dans l'intimité, tu sens que la connexion n'est pas comme d'habitude. Tu dis, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Tu dis, ah non, mais j'ai insulté personne, je n'ai pas convoité. Mais le péché, ce n'est pas seulement le péché sexuel. Le péché, ce n'est pas seulement la convoitise. C'est bien plus profond que ça. Quand Dieu te demande quelque chose et que tu ne le fais pas, tu es dans le péché. Le péché, c'est vaste. Seigneur dit à 22h, tu dois être chez toi. À 2h du matin, tu es dehors. Tu pêches contre Dieu. Je te le dire. Et on ne te l'a jamais dit, moi je te le dis. Dieu m'a appris ces choses-là. Une fois, au début de ma conversion, j'étais à un endroit pour voir quelqu'un. On s'est donné rendez-vous. Pendant une certaine heure, j'avais la paix. Quand on a dépassé une heure, la paix commençait à partir. On était là, on sait qu'on avait péché contre Dieu. Dès qu'on est rentré chez nous, la paix est revenue. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens là, quand ils s'introduisent dans vos vies, ils vous amènent la distraction. On n'est pas chrétien pour être camarade. On n'est pas chrétien, ce n'est pas le club med ici. C'est l'assemblée des saints d'église. Attention, c'est l'assemblée des aigles, des saints, des brebis. C'est l'assemblée des saints. Dans le monde, j'avais beaucoup d'amis. Vous croyez que tu es devenu chrétien pour avoir des amis? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des amis. Mais si ces amis, soi-disant amis, te font sortir de ta connexion avec le Père, il faut s'écarter. Une fois tu préviens, deux fois tu préviens, trois fois, mon ami, la quatrième fois. Parce que le salut, c'est d'abord personnel. La distraction, mauvaise compagnie. Après, je vais revenir dans les personnes. La distraction. Paul il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mais toi, comment tu rachètes le temps? Tu passes ton temps au téléphone pendant 5 heures. 5 heures avec une personne, 2 heures avec une personne. Parole de Dieu. Oh, tu lis un verset, tu t'endors. Tu te réveilles à 6 heures du matin. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Ton téléphone là, tu sais pourquoi je rentre là? C'est une mauvaise compagnie. Tu es toujours sur ton téléphone. Non, c'est SMS. Dès que tu te réveilles, tu allumes le téléphone, on fait tout ça. Mais parfois, ce que je fais, je laisse le mode avion, je coupe la connexion jusqu'à même 18 heures parfois. Les gens, ils m'appellent en téléphone, on a essayé de t'appeler. Parce qu'il y a des moments, il faut couper. Il faut couper un peu avec les réseaux. Il faut couper. Il y a des gens ici, là, couper avec les réseaux. Je parle de la part du Seigneur. Parce que il y a des choses, il y a des esprits qui circulent autour des réseaux sociaux. Ton réseau social, c'est une mauvaise compagnie pour toi. Ton réseau social, là, c'est une mauvaise compagnie pour toi. Ah non, mais je suis le pasteur là-bas. Tu suis le pasteur, mais Dieu, aujourd'hui, ne veut pas que tu suives le pasteur. Il veut d'abord que tu suives sa parole. Il veut d'abord que tu suives sa parole. Tu suis le pasteur, mais tu ne suis pas celui qui donne la parole au pasteur. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a un vrai problème. Après, on te voit chez un gourou qui va te demander, je ne sais combien, des 10 000 euros, et tu vas donner encore. Tu vas donner encore. Mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie. Regardez. Encore une grande mauvaise compagnie. Juge 16. Juge 16. Il y a un homme qui était juge, qu'on appelait Samson. Regardez les amis. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Ok, je commence à partir du verset, puis je vais descendre petit à petit selon l'esprit. Or, Samson s'en alla à Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est venu ici. Il l'entourait et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de
de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Amen. On va descendre doucement. Samson est parti à Gaza. Quand il est parti à Gaza, il vit une prostituée qui s'appelait Dalila. Et on dit que les princes, les Philistins, ils ont tendu une embuscade à Samson. Et ils ont attendu toute la nuit. Laissez-moi vous dire qu'il y a des compagnies qui attendent votre chute. Toi qui es loin, toi qui es appelé de Dieu, sache qu'il y a des personnes qui attendent ta chute. Il y a des personnes qui attendent ta chute. Toi, tu montres tes dents à tout le monde. Il y a des gens qui attendent en embuscade pour voir comment ils vont rentrer. Moi, je connais quelqu'un, un homme de Dieu, qui m'avait encadré à l'époque. Au début de sa conversion, vous savez ce qui s'est passé? Il y a une personne qui était là, qui était zélée, qui l'amenait à la maison, viens, on va prier ensemble, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Et je suis convaincu que les autres, les vénés dans la foi, ils n'étaient pas au courant. Ils l'amènent, ils font des choses. C'est pas des choses en coulisses, là. Faites attention, des cachotteries. Là. Les cachotteries, c'est dangereux. Des choses en coulisses, il est là, il priait et tout. Maintenant, guet-apens, prophète, guet-apens. Il était là, il partageait et tout. Maintenant, la personne qui l'encadrait, soi-disant, il a amené une sœur. Il a fait tomber l'homme de Dieu dans la publicité avec la sœur. Et un homme disait, mais moi je croyais que tu craignais vraiment Dieu. Tu dis, mais tu m'as causé tu as fait un guet-apens. Parce qu'il y a des gens qui font des choses en coulisses. Vous n'écoutez pas en fait. Vous n'écoutez pas. Vous pensez qu'on parle en vain? Si on parle, c'est qu'on a vécu des choses. Si on parle, c'est qu'on a entendu des histoires. Des histoires que je vous raconte même. Que des hommes de Dieu avec qui j'étais à l'époque m'ont raconté des choses graves. Quand on dit des choses, c'est pour protéger les brebis du Seigneur. Ce n'est pas le contrôle, c'est pour protéger. Parce qu'on ne veut pas que les brebis se perdent. Pourquoi par la grâce de Dieu jusqu'aujourd'hui je t'aime? Parce qu'il y a des enseignements durs. Il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Le péché, là, on ne rigole pas. Ça peut arriver qu'on ait des choses, mais il y a des choses où on ne rigole pas. Il faut être radical. Il faut être dur avec des choses. Il faut être rigoureux. Tu es là avec la femme, non. Tu sens qu'il y a une femme là, elle est dangereuse. Écarte-toi, commence pas à réfléchir. Oh non, tout ça, frère, non. C'est ta vie qui est en jeu, c'est ton éternité qui est en jeu. Et lui là, regardez. Les Philistins, ils gardaient Israël. Et Dieu a suscité un juge qu'on appelait Samson. Et regardez comment il est tombé dans la distraction. Il a dit, bon, Samson là, cet homme-là, il est dangereux. Parce que quand il y a des hommes de Dieu qui arrivent à un endroit, l'atmosphère change. Dans le monde spirituel, les satanistes sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des activités démoniaques qui ne fonctionnent pas comme prévu. Ils vont regarder dans leur miroir. Qui est cet homme qui nous trouble? Regardez. Samson, verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit, au milieu de la nuit. Il se leva, il saisit les bâtons de la porte de la ville et 2 poteaux et les retira avec la barre, les mit sur les épaules et les porta le sommet, la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Vous savez, quand on parle de vallée, les montagnes sont dans les hauteurs, mais les vallées sont dans les profondeurs, c'est caché, c'est intime. Ça représente aussi les ténèbres. C'est camouflé. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Délila. Regardez le verset 5. Les princes des Philistins montèrent et lui dirent, séduis-le. Ah, j'aime ma parole. Séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force. Et comment pourrions-nous le vaincre? Et nous le lirons pour l'abattre et nous te donnerons chacun 100 cycles d'argent. Ah, j'aime la parole. Et, prophète, dans le monde des esprits,
Il y a des gens qui sont wanted. Il y a des gens qui sont recherchés. Il y a des gens, on met leur tête à prix parce qu'ils dérangent les activités sataniques. Ils dérangent les activités démoniaques. Et on disait, les princes de Philistins disaient, Dalila, très cher, va un peu flatter le coco là. Parce qu'il dérange nos activités spirituelles. On sent là, nous là, qui gardions Israël, on sent là que si on ne fait pas quelque chose là, l'activité démoniaque là, qu'il y avait va s'arrêter. Donc, très cher, vas-y. Et on te donnera 100 cycles d'argent. Et vous avez remarqué, elle parlait avec des princes. Elle parlait avec des autorités. Donc, le niveau de beauté de Dalila, ça peut être quelque chose pour séduire des princes. Parce que Samson, comme c'était en train de considérer comme un juge, c'était une autorité. C'était une autorité. Donc il fallait une autre autorité dans l'esprit pour faire tomber Samson. Pourquoi? Il a dit parce que cet homme-là, il a une force, mais on ne sait pas d'où vient cette force. Va un peu le flatter pour savoir d'où il tire sa force. Il y a des personnes, Satan les envoie pour qu'ils t'enlèvent l'huile de l'esprit qui est en toi. Parce que l'huile, c'est ce qui fait démarrer le moteur. C'est pas parce que tu prêches bien, beaucoup de gens prêchent bien, beaucoup de gens parlent bien, beaucoup de gens chassent des démons, prophétisent. C'est pas ce qu'il fait, mais c'est l'huile qui ne manque jamais d'huile sur ta tête. Ecclésiaste 7, 8, il me semble. Et que ta robe soit blanche en tout temps. Qu'il ne manque jamais d'huile sur ta tête. Et les Philistins avaient compris que Samson, là, il avait une huile particulière. Donc il fallait qu'on lui envoie une mauvaise compagnie pour lui voler quelque chose. Regardez, verset 6. Dis-moi, Délia dit à Samson, dis-moi, je te prie, en quoi consiste ta grande force? Wow. Et avec quoi il faudra te lier pour t'abattre? Il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour prendre des informations afin de mieux nous tuer. Afin de mieux nous tuer. Vous n'avez pas remarqué que Jésus parlait en parabole quand il était dans la foule, mais à ses disciples, il décrivait ce qui était dans les paraboles. Pourquoi Jésus ne parlait pas directement devant la foule comme ça? C'est une manière de se protéger. C'est une manière de se protéger. Parce qu'il savait que dans la foule là, c'était mélangé. Il savait que dans la foule là, il y avait des mauvaises compagnies. Il savait qu'il y avait les Sadducéens, les pharisiens et consorts qui étaient là. Tous les docteurs de la loi là. Tous les religieux là. Tous les pharisiens étaient là. Il savait ça. C'est pour ça qu'il parlait en parabole. Mais quand il prenait ses disciples à côté, sur la montagne, il décrivait tout ce qu'il y avait dans la parabole. Satan veut voler la force que tu as. Satan veut voler la force que tu as. Parce que Satan sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est dans tous les cas, pas seulement le cadre du mariage. Dieu a créé l'homme pour être en relation d'abord avec lui et puis avec les hommes. C'est ça le principe de la croix. Parce qu'il est venu réconcilier le monde avec lui et les hommes entre eux. Voilà pourquoi il y a la relation verticale. Nous vers le Seigneur vers nous, et horizontale. C'est pour ça aussi qu'il est mort sur une croix. Et il est mort aussi sur une croix parce que, à l'époque des Romains, les brigands, on les pendait. Et c'est pour ça qu'on a fait le côté agneau et ce côté bouc. Parce que Dieu en même temps agneau, en même temps bouc. Pourquoi? Agneau parce qu'il était innocent. Bouc parce qu'il était coupable. Pour être tué, il fallait qu'il soit reconnu coupable. La parole de Dieu.
qui faisaient la force de l'ange Gabriel, quand il a vu Zacharie, quand Zacharie est devenu muet, vous croyez que c'est parce que c'est l'ange Gabriel? Non. L'ange Gabriel n'est pas fort parce que c'est un ange. Il n'est pas fort parce que, comment dirais-je, il a cette capacité angélique. Mais il est puissant, pourquoi? Parce qu'il se tient debout devant le Seigneur. Tu n'es pas fort parce qu'on t'appelle prophète. Tu es fort parce qu'en tant que prophète, tu sais que tu dois te tenir à la brèche. Tu dois te tenir au pied du Seigneur comme Marie. Et là, tu commences à grandir en esprit. Et quand tu grandis en esprit, tu es revêtu de la puissance d'en haut. Et quand tu es revêtu de la puissance d'en haut, le monde des ténèbres te craint. Regardez. Samson lui répondit, verset 7. Si on me liait, lui aussi. Son cœur commençait à battre pour une prostituée. Il voyait la beauté. Il voyait ses beaux yeux. Elle commençait à le flatter. Waouh, tu es quand même beau. Waouh, tu es quand même costaud. Elle commençait à le flatter. Je vous dis. Et lui-même, il est là. Il était là, aveugle. Comment on dit l'amour rend aveugle? Oui, l'amour rend aveugle. L'amour du monde, ça rend aveugle. Ça a aveuglé Samson. Toi, homme de l'esprit Samson, qui avait des tresses. Comment tu es... C'est grave. C'est grave. Samson lui répondit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrais faible. Et je serais comme un autre homme. My God. Vous voyez la mauvaise compagnie qui est rentrée dans la vie de Samson? Il lui a dit, si on lit la maîtresse là, je serai faible. Il a donné son point faible à Dalila. Et puis regardez maintenant le verset, oui, les princes philistins emmenèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Maintenant je descends, regardez, je descends maintenant au verset 15. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? C'est Dalila qui parle à Samson. Tout à l'heure je vous ai dit quoi? Qu'on a comment fait? Relation, communion, naissance. Samson, quand il est arrivé à Gaza, il a vu Delilah. Il était attiré par Delilah. Il était séduit par Delilah. Quand il était séduit, ça a créé une relation entre eux. Ça a créé une relation. Et après, tellement qu'il y avait la relation, il y avait une communion. Ils commençaient à être souvent ensemble. Et ça commence à être dangereux. Ils commençaient souvent à être ensemble. Regarde, comment peux-tu dire je t'aime? Donc, tellement qu'ils étaient en relation, tellement qu'ils étaient en communion, les sentiments commençaient à rentrer. Sentiments. Elle jouait avec ça, parce que tu es toujours avec quelqu'un, tu parles toujours avec quelqu'un. Tu peux jouer avec certaines choses. C'est la manipulation. Non, mais tu dis que tu m'aimes, on est tous les jours ensemble, on passe les nuits ensemble, on passe nos après-midi ensemble, mais tu ne veux pas me dire ton secret. Vous voyez comment l'ennemi est rusé? Parce que tu es déjà rentré dans une relation, dans une habitude, dans une communion. Mais Samson, qui t'a demandé d'aller là-bas? C'est Dieu? Non. On rentre parfois dans des choses, on ne demande pas à Dieu. Et quand ça ne va pas, on le convoque à la barre. Mais Seigneur, mais qui t'a dit de rentrer là-bas? Qui a dit à Samson de commencer à convoiter Delilah? Regardez ce qu'il dit. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi. Tu t'es moqué de moi par 3 fois. Et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. Regardez le verset 16, by God. Comme elle le tourmentait. Comme elle le tourmentait. Et l'importunait tous les jours par ses paroles, son âme en fut affligée jusqu'à la mort. Comment elle a joué avec ses sentiments, les amis? Mais c'est terrible. Tu vois la mauvaise compagnie là, qui est rentrée. Tu vois une belle femme là, tu résistes pas. Mauvaise compagnie. Regarde jusqu'où ça a été. Elle commençait à dire, oh non, mais est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, mais dis-moi le secret de ta force. Elle a commencé à jouer avec ses émotions. À 3 fois, tu t'es moqué de moi.
Parce qu'elle sentait que Samson ne lui disait pas tout. Là, parce qu'au début, on n'a pas lu, mais il a commencé à dire 2-3 petites choses. Mais il n'a pas été dans la profondeur. Et elle sentait ça. Elle a insisté. La Bible dit qu'elle l'importunait tous les jours. Il y a des gens qui vous importunent tous les jours. Ils vous appellent tous les jours. Et ils prennent votre temps. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils prennent votre temps, tu veux faire des choses durant la journée, tu vas remarquer que tu n'as rien fait. Une fois, ça va. Quand ça devient toute la semaine, ça devient une mauvaise compagnie. Ça devient une mauvaise compagnie. Ça devient une mauvaise compagnie. Alors, regardez, il a craqué. La Bible dit qu'il a été affligé dans son âme jusqu'à la mort. Il était affligé dans son âme jusqu'à la mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la phrase. Dalila, elle a baissé mon cœur. Affligé jusqu'à la mort dans son âme. Son âme était touchée dans les profondeurs, c'est ça que ça veut dire. Alors il lui ouvrit tout son cœur. My God. Regardez, il a craqué. Il lui ouvrit tout son cœur. Et lui dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis naziréen de Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force partirait. Je me trouverais faible et je serais comme tous les autres hommes. Regardez, maintenant, il a réussi son coup. Regardez. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes de Philistins et leur fit dire, montez cette fois. Montez cette fois. Donc, dans le monde spirituel, quand il y a une brèche, il y a comme une sonnette d'alarme. Là, les amis, on peut rentrer. Donc, dans l'esprit, comme il a créé la brèche, quand on dit elle appelle les Philistins, c'est comme si elle appelait aussi les démons. Car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et emmenèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, et elle rasa ses tresses de la tête de Samson et commença à le dompter, et sa force partit. Elle l'a endormi. Il y a des gens qui viennent nous endormir. Ils viennent nous endormir. Ah oui, tu es bon, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu as la grâce, tu prêches bien, on t'endort, on te flatte. La Bible dit là dans Proverbe 29,5, quand tu acceptes trop les flatteries, c'est comme un piège. C'est comme un piège qui se ferait en dessous de toi. C'est comme si il y avait un piège sous tes pieds. Trop de flatteries là. C'est comme ça qu'elle a flatté, elle a flatté, elle a flatté. Elle a endormi. Elle a endormi Samson spirituellement. Il y a des paroles qui sont des mauvaises compagnies. Ça peut t'endormir spirituellement. Quand on te caresse toujours dans le sens du poil, ça t'endort spirituellement. Comme on dit toujours des bonnes choses sur toi, ça t'endort spirituellement. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui va te dire des bonnes choses. Il va te dire des choses pour te corriger. C'est vrai que Hébreux 12 dit, celui qui aime, un père qui aime son enfant le châtie. Hébreux 12, verset 5 et 6 parle. Mon ami, si on t'a toujours dit des bonnes paroles, aie peur. Il faut que tu aies peur. Il faut que tu commences à trembler. Si on ne t'a jamais corrigé, commence à trembler. C'est une mauvaise compagnie. Si on te caresse toujours dans le sens du poil, c'est une mauvaise compagnie. Si quelqu'un dit que des bonnes choses sur toi, c'est une mauvaise compagnie. Même Jésus lui-même, on a dit des mauvaises choses sur lui. Et toi, on dit que des bonnes choses. Ne vois-tu pas qu'il y a un problème? On n'ose pas te dire que tu es dans le péché. On n'ose pas te le dire. On n'ose pas te le dire. Parce que le péché, c'est la pire des mauvaises compagnies. Amartano, manquer le but, manquer l'objectif. C'est comme un joueur de foot qui se retrouve devant le goal, il fait gratter la cible. On peut te prophétiser, tu seras milliardaire. Si tu as la mauvaise compagnie qu'est le péché, laisse-moi te dire, de la part du Seigneur, ça ne va pas se réaliser. Ce n'est pas un jeu. Vous croyez qu'on se moque de Dieu? Ce n'est pas un jeu. Parce que même l'argent, là, ce n'est pas ton argent. Même si tu deviens milliardaire, il faut qu'on vous dise des vérités. Amen. L'argent, là, ce n'est pas le tien. C'est l'argent de Dieu. Pour son œuvre, pour sa gloire. La Bible dit, faites part de quoi? Tous vos biens.
En fait, les gens aiment bien prendre des versets, mais ils aiment laisser d'autres versets en cachette. Là. Des versets, on n'en parle jamais. Faites part de quoi? On n'a pas dit de quelques biens, de tous vos biens. Ok. Quand tu es en relation avec Christ, tu es fiancé à Christ. Les choses de Christ sont les tiennes. Les tiennes sont les choses de Christ. Quand tu es marié, les choses de ta femme deviennent des choses à toi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux feront quoi? Une seule chair. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu fais un avec lui. Il disait dans Jean 10, 30, le Père est en moi et moi je suis en lui. Le Père et moi nous faisons un. Et là, Samson faisait un avec la prostituée. Imaginez-vous les dégâts. Imaginez-vous les dégâts. Toi qui étais juge, tu étais un juge envoyé par Dieu pour libérer Israël, et tu es tombé dans les mains d'une sorcière à cause de sa beauté, à cause de ses yeux. C'est comme Akab. Il était appelé par le Seigneur, mais il s'est marié avec une sorcière qu'on appelait Jézabel. Et vous avez vu comment il a fini? Il a même confronté Élie. Il a dit à Élie, mais tu troubles Israël. Il a dit, non, c'est toi et tes pères là qui troublent Israël. Il faut des prophètes qui parlent. C'est toi, c'est pas moi le prophète Élie. C'est toi et tes pères qui troublaient Israël. Avec vos prophètes de Baal et d'Astarté, vos divinités là. Venez sur le mont Carmel. Et le Dieu qui fera descendre le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Regardez. C'est très important, les amis. Les mauvaises compagnies. Juge. Verset 1. Faites Delilah, elle a tué la consécration. Il y a des relations, là, quand tu rentres dedans, ça tue ta consécration. Tu es tellement au téléphone avec ton homme, avec ta femme, que tu oublies de prier. Tu oublies de prier. Tu vas te dire, oui, mais je prie avec lui. Mais Dieu te veut d'abord seul avec lui. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Deutéronome 4, 24. C'est un Dieu jaloux. Un homme, on va prier à deux. Mais bizarrement, depuis que tu as rencontré ton homme, tu es toujours à deux. Mais tu ne pries plus seul. Tu es devenu idolâtre de ton homme, de ta femme. Mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie. Ton mari, ta femme, ton compagnon, on a pu devenir une mauvaise compagnie. Si ça prend tes temps de prière, ça devient une mauvaise compagnie. Même si vous partagez la parole. Parce que celui qui est avec toi, il a déjà un certain niveau spirituel. Mais toi, tu dois encore arriver à un certain niveau. Du coup, tu dois creuser d'abord seul les Écritures. Juge 1, 21. Juge 1, 21. Après, je vais prendre Juge 2, 10. Les mauvaises compagnies. Là, je parle d'abord des personnes. Après, on va rentrer dans d'autres choses par rapport aux mauvaises compagnies. Juge 1, verset 21. Ok. Quant aux fils de Benjamin, ils ne chassèrent pas les Jébusiens qui ont habité avec les fils de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Les fils de Benjamin, le Seigneur leur avait demandé de chasser les Jébusiens. Et ils n'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et regardez, Juge 2, verset 10, à partir du verset 10. Toute cette génération fut recueilli auprès de ses pères. Puis il s'éleva après une autre génération qui ne connaissait pas Yahweh, ni les œuvres qu'il avait faites en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui était mal aux yeux de Yahweh, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent Yahweh, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples, et les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, irritant ainsi Yahweh.
les amis. Et regardez, verset 20 à 22. Non, je vais aller au verset 23. Verset 23. Yahweh laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta pas de les chasser. Vous savez pourquoi? Quand Dieu te dit d'abandonner quelque chose, quand Dieu te dit de te séparer d'une mauvaise compagnie, quand tu ne le fais pas, à un moment donné, Dieu va même laisser cette mauvaise compagnie dans ta vie. Mais sache que s'il commence à laisser ça, ça devient très dangereux. Comme le père de la foi du prophète David a dit, il y a certains va de Dieu là qui sont dangereux. Quand Dieu t'a dit ne fais pas, et qu'il te dit va, c'est très dangereux. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël coupaient les ponts avec les Jébusiens, les Hétiens, toutes ces fausses nations-là qui ne craignent pas Yahweh, coupaient les ponts. Ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Il dit ok. Quand vous ne voulez pas, vous allez subir les conséquences. Moi, je vais laisser ces peuples. C'est pour ça que par la suite, vous avez vu que les enfants d'Israël, ils étaient vaincus par plusieurs peuples. Parce que quand Dieu voulait que tu coupes la chose à la racine, tu n'as pas voulu. Donc il a dit ok, on va laisser ça. Pour le moment, comme c'est une racine, tu ne vois pas le danger. Mais quand la racine là, va prendre, ça va devenir un arbre qui va porter de mauvais fruits, il sera trop tard. Et tu vas faire comme Gédéon, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as livré Israël aux Philistins, aux Madianites? Tu vas commencer à pleurer, comme Néhémie, qui commençait à jeûner et prier, parce que le règne de Jérusalem brûlait. Parce que quand on te disait la mauvaise compagnie, là, tu ne voulais pas. Dieu a dit, ok, je laisse. Regardez, Juge 3, 5, la même chose. Juge 3, 5. Juge 3, 5, 6 et 7. Ainsi les enfants d'Israël habitèrent regardez. Ainsi les enfants d'Israël habitèrent parmi les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils leur donnèrent leurs filles à leurs fils. Et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent donc ce qui était mal aux yeux de Yahweh. Ils oublièrent Yahweh et servirent les Baals. Regardez. Comme ils ont laissé les peuples qui ne craignaient pas Yahweh rentrer en communion avec eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à servir les divinités de ces filles-là. Ils ont épousé des filles qui ne craignaient pas Yahweh. Comme ils ont épousé les filles qui ne craignaient pas Yahweh, ils ont en même temps épousé leur divinité. En fait, c'est quoi? Je vous ai parlé de quoi? La relation, de la communion. Mais maintenant, je rentre un peu dans la naissance. Quand tu es avec une mauvaise compagnie, comme ces filles-là, ça donnait naissance à de fausses croyances. Les mauvaises compagnies donnent naissance à de fausses croyances. Tu vas commencer à servir Baal. Toi qui ne mentais pas, tu vas commencer à mentir. Toi qui ne fraudais pas dans le métro, tu vas commencer à frauder. Toi qui ne manquais pas de respect à ta maman, tu vas commencer à manquer de respect à ta maman. Parce que tu t'es connecté avec quelqu'un qui manque de respect à sa mère. Et toi, au lieu d'être une lumière, tu es un suiveur. Tu es un accompagnateur. Or que tu es né pour influencer et pas pour être influencé. Parce que tu es censé être un leader. Un jour, je parlerai de la grandeur. Être grand, c'est pas parce que tu es connu sur les réseaux sociaux. Être grand, c'est pas parce que tu es reconnu dans le monde en tant que prophète. Être grand est rattaché au nom de Christ. Si tu as Christ dans ta vie, tu es déjà grand. Parce que Christ est le plus grand. Il a dit, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que la grandeur vit déjà en toi. C'est pour ça que je ne vous comprends pas. Vous allez chercher des prophètes, des pasteurs, mais tu es déjà grand. Tu es déjà grand. Cherche Dieu dans sa parole.
Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ne sais même pas pourquoi je vais là-bas, mais je crois que je dois parler de ça. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais il y a un truc que vous n'avez pas compris. Quand Abraham n'est pas un nom. Abraham, c'est un prénom. Mais il savait que par la suite, son nom allait être révélé, Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans Jean 17, 26, j'ai fait connaître ton nom. Quel nom? Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Le but de Dieu, ce n'est pas de faire connaître le nom d'un prophète, d'un pasteur, d'un apôtre. Le but de Dieu, c'est de faire connaître son nom à lui. Parce que ce n'est pas le nom d'un prophète qui va te délivrer, c'est le nom du Tout-Puissant. C'est vrai qu'on dit le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob. Ta grandeur est rattachée à un nom. Si tu es chrétien, tu es déjà grand. Tu n'as pas compris. Parce que tu fais partie de la prêtrise royale. Tu fais partie de la race élue. Tu es roi et sacrificateur. Tu as hâte de te mépriser. Oh non, moi, je suis petit. Les gens ne me calculent pas. Mais laisse-moi te dire que le roi des rois te calcule. Le roi des rois te calcule. Arrête un peu avec ces mauvaises compagnies qui sont tes mauvaises pensées. Ta mère t'a dit que tu n'y arriveras pas. Ton père t'a dit que tu n'y arriveras pas. Ta petite soeur t'a dit que tu étais moche. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Oh non, tu es petit, tu es petit. Je connais un petit là, un petit David, qui a libéré Israël des Philistins, qui a libéré Israël de Goliath. Il n'a pas regardé à sa taille. Parce qu'il savait que, Goliath, tu es grand en taille. Mais celui que j'ai, le nom que je porte est grand. Le nom que je porte est puissant. Le meilleur des noms de famille. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu comprends ça, tu vas commencer à travailler à ta grandeur. Tu ne vas pas aller chercher un prophète à Shanghai, un prophète aux États-Unis. Parce que toi-même, Dieu a déjà mis une semence en toi. Maintenant, ce que l'homme de Dieu peut faire, il va réveiller la grandeur que Dieu a déjà mis en toi. Amen. Parce que la grandeur porte un nom. Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne te dise pas que tu es petit. Parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth. La grandeur personnifiée. La grandeur personnifiée. C'est vrai que les démons, là, quand il y a des fils de Sheba, ils voulaient chasser les esprits. On dit, mais on connaît Jésus. On connaît Paul. Vous savez pourquoi? Pourquoi il a d'abord cité Jésus? Il n'a pas d'abord cité Paul. Parce qu'il savait que Paul était rattaché au nom de Jésus. Donc il fallait d'abord dire Jésus. Parce que Paul n'est rien sans Jésus. Paul n'est rien sans le nom de famille qui est Jésus. C'est pour ça que Paul, il était un zélateur de la tradition de ses pères. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, il lui a dit, mais qui es-tu? Il a dit, c'est moi, Jésus de Nazareth. Et à ce moment-là, il a reçu la grandeur, il a reçu la parole, il a reçu la vie. Et là, les choses ont commencé à changer. Il était aveugle pendant 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? Il était aveugle du péché. Toutes les saletés là, on a aveuglé là. Afin que quand il retrouve sa vue, il n'allait plus avoir une vue terrestre, mais une vue spirituelle. C'est pour ça qu'après, il parle dans 2 Corinthiens 5. Tu ne marcheras pas par la vue, mais par la foi. Parce qu'il avait reçu la vue du Père. Il avait reçu la vue du Père. Parce qu'il y avait des écailles qui étaient comme des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies qu'il avait. Quand il a rencontré le nom qui est au-dessus de tout nom, il a compris qu'il était grand. Amen. Comment vas-tu comprendre que tu es grand? Tu es grand. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est connaître ton identité. Amen. En fait, tu es grand, tu es très grand. Ce n'est pas pour le flatter. C'est ça que Dieu dit de nous. Nous sommes grands à cause du nom qu'on porte. Anna, la famille Rothschild, ils sont puissants, c'est une famille puissante. Mais toi, tu es de la famille de Jésus. Tu es au-delà des Rothschild, des Rockefeller. Tu es au-delà de ça. Mais ton papa est roi quand même. Et pas n'importe quel roi. Le roi des rois. À qui appartient l'or et l'argent. Celui qui peut renverser n'importe quel roi. Mais, pour comprendre que tu es grand,
tu dois laisser Dieu chasser les mauvaises compagnies de ta vie. Parce que Yeshua, Jésus, est la meilleure des compagnies. Mais sa bonne compagnie t'impose de t'écarter de tes mauvaises compagnies. La bonne compagnie qui est Christ t'impose de te séparer de toutes les mauvaises compagnies de ta vie. C'est ça, on parle de la séparation, Kodesh, la sanctification, agiasmos, se séparer, se purifier. Parce qu'il y a des Lot. Lot veut dire voile. Le Seigneur montrait, disait à Abraham, tu dois avoir Canaan. Mais il y avait un souci, c'est qu'il y avait un Lot. Lot veut dire voile. Il ne pouvait pas voir Canaan tant que Lot était là. C'est vrai que Dieu il a semé la zizanie entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Toi tu vas aller à gauche, moi je vais aller à droite. Il y a des gens qui sont avec toi, c'est comme des voiles. Et tant que tu ne t'en sépares pas, tu ne vas pas voir des choses commencer à grimper. Parce que Dieu sait que ce sont des loups. Et quand ta bénédiction va venir, si tu ne fais pas gaffe, ces loups-là vont manger ça. C'est pour ça que parfois, avant d'élever quelqu'un, Dieu sépare. Dieu sépare. Dieu, on dit, mais Seigneur, j'ai rien fait. Parfois, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. C'est par rapport à ceux dont Dieu t'a appelé. Ces gens-là ne vont pas comprendre qu'ils sont encore dans la chair. Ils sont encore religieux. Pierre, Jacques et Jean avaient un certain niveau spirituel par rapport aux autres disciples. C'est pour ça qu'il les a aussi amenés sur la montagne de transfiguration. Ils savaient que les autres, là, ça allait être compliqué. Si tu veux grimper avec l'esprit, tu dois accepter de te séparer des choses. Toi, c'est toujours le téléphone. Quand le téléphone vibre, tu vibres avec lui. Tu vibres avec lui. Le téléphone. Ah, Snapchat, génération TikTok. Mais est-ce qu'il y a la génération de Christ dans ce lieu? Est-ce qu'il y a la génération du Père Céleste dans ce lieu? Ou c'est la génération TikTok? Est-ce qu'il y a la génération de la parole de Dieu dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans ce lieu? Des gens qui aiment la parole. Est-ce qu'il y a il n'y a plus personne qui aime Christ, on dirait? Peu de personnes aiment réellement Jésus. Mais est-ce que Jésus t'a réellement sauvé? Parce que s'il t'a sauvé, tu ne pourras plus te passer de lui. Impossible. C'est comme quand une femme touche ton cœur, c'est compliqué. C'est la même. Alors Dieu, mon ami, Dieu. Quand il passe par la vie de quelqu'un, la vie ne peut pas rester la même. Sinon, c'est pas Dieu n'est pas encore passé. Mais quand Dieu passe, je n'ai pas dit quand il a parlé, j'ai dit quand il passe avec moi. Juste son passage, il fait juste un pas, juste sa présence, juste un regard, juste une respiration, une expiration. Tu sens des choses, tu sens des vibrations autour de toi. Mais le problème c'est quoi? Tu as tellement de mauvaises compagnies dans la tête. Tu as trop d'idoles dans le cœur. Si ce n'est pas ton pasteur, c'est ta femme. Si ce n'est pas ta femme, c'est ton homme. Si ce n'est pas ton homme, c'est ta voiture. Si ce n'est pas ta voiture, c'est la télé. Même la nourriture est une idole. Tu manges, tu ne respires même plus. Tu manges. Quand on te demande jeûne, c'est compliqué. Le fait de trop manger, c'est une mauvaise compagnie. Vous savez, hein, la sanctification, c'est aussi la nourriture. Tu manges snack. Après, dans des jours, tu seras malade. Oh Dieu, il y a un démon qui m'a visité. Ce n'est pas un démon, mon ami. C'est toi qui as mangé des snacks. On ne t'a pas dit d'aller au snack là-bas. Tu vas acheter des poulets là au marché, tu vas manger la jambe de Georgette. Après, tu vas dire, oh non, Seigneur. Qui t'a dit d'aller là-bas? Oh non, mais c'est la coutume dans la famille. Tous les vendredis, on va au marché de Molenbeek. Il faut arrêter les mauvaises compagnies. La nourriture. Bière. Ah, une petite pinte. Une petite pinte. Vous voulez qu'on met les un peu ma primus avec le foufou. C'est des choses, hein. C'est des addictions. Le coca, même, c'est une mauvaise compagnie. Tu bois trop de coca, c'est une mauvaise compagnie. Amen. Il y a des choses qui sont mauvaises pour la santé. C'est des mauvaises compagnies. Foufou, tu deviens une boule. Une boule qui va presque exploser. C'est une mauvaise compagnie. Il y a des gens, je connais, hein,
Ils ont tellement mangé de foufou prophètes. Ils ont des soucis au genou, des soucis Seigneur, et puis ils vont prier Dieu. Mais Dieu, arrête déjà le foufou. Comment déjà pas arrêter un peu le foufou? C'est pas que tu ne peux pas manger, mais pourquoi l'excès? La Bible dit l'excès de table, c'est un péché. C'est Paul qui dit ça, il me semble. L'excès de table, c'est un péché. L'excès de table,